Les Kids United sont sur Vivacité tout au long de la semaine dans le Tip Top. On découvre ensemble le nouvel album des Kids United avec Gloria qui est encore là. Parce que toi, Gloria, tu es là depuis le début. Hein. Tu joues un peu la grande sœur pour les petits nouveaux. Enfin, en quelque sorte, c'est plus les plus grands, les grands. Mais comment dire, je me concerne. Oh, j'arrête pas de dire la même chose. Je me concerne pas comme celle qui a plus d'expérience. J'essaye d'être comme les autres et de m'adapter. C'est assez facile de m'adapter, donc tout va bien. Et comment ça se passe avec tes nouveaux copains? Il y a Nathan, il y a Valentina, il y a Dylan et il y a Iliana. Vous vous êtes évidemment tous rencontrés, vous avez déjà chanté ensemble, déjà partagé des scènes ensemble. Oui, exact. On a déjà partagé des scènes et on se connaît déjà plutôt bien, on s'amuse ensemble. L'ambiance et la connaissance s'est fait vite, on a appris à se connaître facilement. Ouais, et l'ambiance est plutôt détendue, puisque vous êtes arrivés il y a quelques minutes et vous êtes un peu en train de jouer tous ensemble. Il y avait une méchante guêpe qui te poursuivait, elle t'a pas eu? Non, heureusement. Mais toi, tu es quand même contente parce que maintenant, tu n'es plus la plus petite des Kids United, ce qui était le cas avant. Oui, exact, ça me permet aussi de découvrir comment les gens dans les interviews me considèrent, parce que quand j'étais la plus petite, on me posait certaines questions et là, on m'en pose d'autres. Donc, c'est différent et c'est bien de découvrir d'autres choses. Gloria, il y a eu l'aventure des Kids United, mais tu as été aussi dans une comédie musicale, Émilie Joly. La carrière solo, finalement, ça te tentait pas trop? Tu avais envie de rester dans cette aventure de groupe? J'avais envie de rester dans cette aventure de groupe, mais c'est pas fini, Émilie Joly. En novembre ou en décembre, je crois, je reprends. Je fais 5 dates d'affilée à l'Olympia. Oui, un petit peu de promo, donc voilà. Et j'avais aussi envie de continuer parce que j'aime beaucoup cet esprit de groupe, de solidarité, quelque chose d'énorme qui est puissant et qui fait la force du groupe. Alors les Kids United nouvelle génération, vous serez bientôt chez nous en Belgique à Forêt Nationale, ce sera le 28 avril. Toi Gloria, tu as déjà affronté cette salle quelques fois. Est-ce que tu as donné des conseils à tes nouveaux copains? En fait, le truc c'est qu'on prépare une tournée, on prépare la tournée pour 2019 en janvier. Donc je préférais leur donner, j'aurais préféré leur donner les conseils plus pour la préparation de la tournée. Est-ce qu'il dans les nouveaux copains de Gloria, est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà la Belgique? Qui est déjà venu en Belgique? Moi. Bah voilà. Alors, on y va. Dylan, qu'est-ce que tu connais de la Belgique? La salle du Forest National, parce que j'étais avec Gloria et Iliana pour y chanter. Ouais, c'était le concert Kids United et Friends, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Toi, tu es arrivé aussi dans cette aventure via The Voice Kids. C'est là que tu as été repéré? C'est ça, j'ai participé à la saison 4 de The Voice Kids et je suis allée jusqu'en demi-finale et après, je suis rentrée dans le groupe. Ouais. Dylan, c'est toi le plus grand du groupe, maintenant tu as 14 ans. Est-ce que ça te met une pression? Est-ce que tu dis « Ah là là, je dois un peu conseiller les autres » ? Ça me met pas forcément de pression parce que je me considère comme eux, ils sont tous très matures et donc on est tous on est tous égaux, voilà. Et du coup non, ça me met pas de pression. Alors il y a un premier extrait de ce nouvel album des Kids United, c'est La Tendresse. Est-ce que tu connaissais l'interprète de cette chanson avant de la chanter? Sois honnête. Non, je connaissais pas l'interprète de la chanson La Tendresse. Après, je connaissais d'autres chansons de l'album parce qu'il y a des grands classiques comme Emmenez-moi ou Au bout de mes rêves. Mais La Tendresse, non, c'était beaucoup trop ancien pour moi. Alors, qui chante ça maintenant? Tu le sais. Maintenant, oui, c'est Bourvil. Et tu le connaissais, Bourvil, en tant qu'acteur plutôt qu'en tant que chanteur? On m'a raconté certaines choses sur Bourvil, que c'était un acteur très drôle et qui jouait très bien. Après, j'ai pas eu l'occasion de voir l'un de ses films, mais pourquoi pas un jour. Et La Grande Vadrouille avec Louis de Funès, même ça, tu connais pas, t'as jamais vu? De nom, mais j'ai jamais vu. Bon, il faut demander à papa et à maman de te passer ça. Franchement, c'est très très drôle. Valentina, toi aussi, tu es une petite nouvelle dans ces Kids United nouvelle génération. C'est ta maman qui t'a donné le goût de la musique? Oui, parce que quand elle était plus jeune, elle chantait dans des bars. Et du coup, je pense qu'en fait, elle écoutait plein de musique quand j'étais dans son ventre. Et du coup, le soir, quand j'étais petite, j'écoutais de la musique italienne pour m'endormir.
De la musique italienne. Tes chanteurs préférés, c'est des chanteurs italiens? Quand j'étais toute petite, après maintenant, non, c'est plus des chanteurs américains. C'est qui par exemple? Donne-moi quelques noms. Ariana Grande. Ah, Ariana Grande. Et ton rêve, ce serait de la rencontrer, Ariana Grande? Ouais. Elle vient de sortir un tout nouvel album là. Est-ce que tu l'as déjà entendu ce nouvel album? Oui. Ouais. Et comment il est? Il est super, toutes les chansons sont super, comme d'habitude, hein, avec elle. Toi aussi, Valentina, tu avais participé à The Voice Kids, mais il paraît que les coachs s'étaient pas retournés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, ça t'a pas empêché de te retrouver dans ces Kids United nouvelle génération. Il y a une des chansons que vous chantez sur l'album, c'est Au bout de mes rêves, hein, qui est la reprise de Jean-Jacques Goldman. Est-ce que c'est un peu un rêve pour toi, cette aventure des Kids United? Oui, parce que moi j'ai tous les albums. Dans ma chambre, il y a la table Kids United. C'était mon rêve qui s'est réalisé. Et c'est toi qui étais allé voir les Kids United en concert avec ta maman? Ouais, j'ai été les voir 2 fois sur Sardou et nous et sur un autre concert où ils étaient tous les 5. Et il paraît que tu étais fan de Gloria. C'est vrai ça? Oui, de Gloria, de tout le monde. Ouais, c'était tous... ouais. Et qu'est-ce que ça te fait maintenant d'être dans cette aventure-là? C'est super. Tu t'amuses bien pour le moment, sur scène? Oui, je m'amuse, j'ai pas encore fait... j'ai fait juste 2 dates avec les anciens et donc on était tous ensemble avec Nathan. Et pour Nathan aussi, je crois que nous deux, ça a été nos premières scènes, du coup c'était super cool. Alors Nathan, justement, toi tu es italo-suisse, c'est ça? Comment est-ce qu'un italo-suisse se retrouve dans cette aventure des Kids United? J'ai passé quand même... j'ai fait déjà un concours en Suisse pour ensuite faire un concours à Paris pour les Kids United. Donc, comment dire, c'est pas... je suis passée de la Suisse, en fait, à Paris, en fait. Limite, Paris, c'est mon deuxième... La France, en fait, c'est mon deuxième pays, parce que je pars tout le temps, en fait, à Paris, toutes les semaines. Donc, je sais pas quoi dire. Et toi, les premières fois que tu étais montée sur scène, c'était où? C'était à l'école? C'était ici, en France? C'était à l'école. J'ai fait un spectacle d'école et c'était là que c'est là que je suis montée pour la première fois sur scène. Ouais. Et puis tu es passé des scènes de l'école aux plus grandes salles en France et en Belgique. C'est pas vraiment la même taille, hein? Non, c'est pas la même chose. Déjà ça change du public parce que un spectacle d'école, il y a les parents, il y a 100 personnes, alors que quand on remplit des zéniths, ça change quand même beaucoup. Ouais. Les parents sont quand même là. Quand tu te produis dans des zéniths, ils sont là pour t'applaudir aussi quand même. Ouais, ils sont là. Il paraît, Nathan, que tu es fan de Vianney et que tu l'as croisé. Alors oui, je l'ai croisé pendant un enregistrement, pendant l'enregistrement de l'album. Ça m'a fait bizarre parce que je m'y attendais pas du tout. C'est Valentina qui m'a dit, en fait, elle était derrière la vitre et elle me faisait des grands gestes en mode « Il y a Vianney, il y a Vianney ». Moi, je comprenais rien. Après, je suis sortie et là, j'ai compris qu'il y avait Vianney et... Je l'ai vu, je savais pas quoi dire parce que je m'y attendais pas. Mais en fait, c'est une blague et tu m'as fait ça. Moi, je t'ai dit, mais non, il y a Vianney. Oh, t'as eu de la chance parce qu'il est sympa, Vianney. Hein. Très sympa. Sur l'album, Nathan, il y a Ce n'est rien, hein, la reprise de la chanson de Julien Clerc. C'est un titre que tu aimes bien chanter? Oui, j'adore chanter tous les titres de l'album. Ce n'est rien, j'adore aussi la chanter. Ouais. Toutes les chansons de l'album, tu les connaissais ou bien il y a certains titres que tu as découverts? Il y en a beaucoup que j'ai découverts. Mais j'en connaissais 2-3, puis les autres je les ai découverts je les ai découverts. Ouais. Allez. Iliana, on termine par toi. Tu es très très loin. On va peut-être faire un switch entre... Ça t'embête pas, Dylan, de céder ta place? Parce que sinon ça va être très compliqué pour mon camarade. Merci. Voilà, super. Iliana, toi aussi, tu es dans cette aventure de Voice Kids nouvelle génération. Toi, tu étais arrivée en demi-finale de Voice Kids. Qui était ton coach? M. Pokora. Oh, il est sympa en plus, M. Pokora. Ouais. Ça s'était bien passé avec lui, j'imagine. Ouais, il est super cool. Il y a des petits conseils qu'il t'avait donnés au moment où tu étais dans l'émission? Il m'a dit que quand on monte sur scène, il ne faut pas du tout être stressé, il faut profiter du moment et s'amuser. Comment tu étais arrivée, Iliana, dans The Voice Kids? Parce que ton papa et ta maman, ils sont dans la musique? Non, pas du tout. En fait, c'est parce que j'avais une prof de chant. Et du coup, elle m'a inscrit. Et tu étais déjà, toi, sur l'album Sardou et nous, hein, qui était cet album hommage à Michel Sardou, où certains d'entre vous reprenaient les tubes de Sardou. Tu l'as rencontré? Non. Ah. Non. T'aurais bien voulu? Ouais.
Il paraît, Iliana, que tu es fan de karaoké. Est-ce que tu es encore fan de karaoké maintenant? Est-ce que tu as encore le temps d'aller dans les karaokés pour chanter? À la maison, quand on fait des fêtes, on fait des karaokés en famille. Et oui, j'aime toujours. Alors, quand on t'a dit que tu intégrais la troupe des Kids United, il paraît que tu n'as pas dormi. Tellement tu étais excitée. En fait, j'y croyais pas sur le moment, mais du coup, toute la nuit, je pouvais pas dormir. J'avais tellement d'émotions toute la journée, même le lendemain, toute la semaine, j'étais choquée en fait. Sur l'album des Kids, il y a Le Lion est mort ce soir, hein, qui est aussi l'un des titres qu'on entend beaucoup, que vous pouvez aller voir évidemment sur le site de vivacité.be. Ça te plaît, ça, de reprendre des chansons d'il y a quelques années, ou bien tu préfères les chansons de ta génération, ou t'aimes les deux? Ah non, j'aime les deux, je trouve ça super cool de pouvoir chanter des chansons anciennes et les remettre à notre génération. Alors, il faut rappeler aussi que Kids United, c'est un projet en faveur de l'UNICEF. Est-ce que ça vous a séduit aussi? Est-ce que tu es contente, Valentina, de pouvoir aider les enfants dans le monde entier? Bah oui, je suis super contente. Gloria, toi, tu étais partie en voyage avec l'UNICEF? Tu avais été en mission? Je suis allée plusieurs fois au Maroc et au Liban sur des camps, là où il y avait des enfants défavorisés ou des familles. Et du coup, on est allé là-bas avec les kids, l'ancienne génération. Nous sommes allés là-bas et on allait voir un petit peu comment ça se passe. On allait rendre visite aux enfants, on a un petit peu joué avec eux. On a été regarder comment ça se passait les cours là-bas. C'était super et on a pu prendre aussi conscience de la chance qu'on avait. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours... le monde n'est pas pareil. Il y a des différents pays dans le monde, c'est pas la même chose qu'ici. On a beaucoup de chance, il faut vraiment s'en rendre compte. Et c'était une expérience magnifique. Voilà. Il y aura la tournée, hein, je vous rappelle la date à Forêt Nationale, ce sera le 28 avril prochain. C'est 27 janvier ? Non, c'est Forêt Nationale. Je crois que mais la tournée va être... Tu m'as fait douter, là. Mais la tournée va être très très longue, de janvier à mai 2019. Vous êtes tous impatients de monter sur scène, de vivre cette aventure, Nathan? Moi, je suis impatient de commencer la tournée parce que déjà, monter sur scène, c'est une de mes choses que j'adore faire, en fait. C'est une des choses que j'adore faire. Et du coup, je suis impatient de commencer la tournée. Merci les Kids United, vous serez tous bientôt à Forêt Nationale le 28 avril prochain. On découvrira les chansons de ce nouvel album sur scène. Bonne tournée à vous. Merci.